Bonjour chers tous, j'ose croire que la grâce de Dieu est sur vous et que vous êtes bien portants au nom de Jésus de Nazareth. Alors en ce nouveau mois, j'aimerais juste vous partager quelque chose d'important que j'ai compris. C'est dans Daniel 6, si vous avez le temps, vous allez lire tout le chapitre, c'est très intéressant. On nous parle là de l'histoire de Daniel. Pour la petite histoire, Daniel est un homme, pour ne pas dire un captif comme le mentionnent les Écritures, un captif de Juda. Il arrive en Babylone en tant qu'esclave. Et par la grâce de Dieu, Daniel a eu à prospérer. Et le Saint-Esprit qui est en lui l'a rendu d'être un être supérieur au-dessus de ses congénères. Et de ce fait, le roi avait une affection particulière pour lui. Alors ses congénères ont cherché à ce que Daniel puisse justement périr ou encore puisse disparaître parce que l'affection du roi envers Daniel le poussait à ce que le roi l'établisse sur tout le royaume. Pour ce faire, ses congénères ont cherché justement à toucher à la corde sensible, parce qu'il est écrit que Daniel était pieux dans toutes ses voies, que ce soit fidèle envers son Dieu ou fidèle avec son roi. Il ne fut trouvé rien de mal dans la vie de Daniel. Pour ce faire, ils ont cherché à toucher la corde sensible au sacré, c'est-à-dire à l'adoration de son Dieu, afin de faire chuter Daniel. Ils ont proposé au roi de signer un décret. Ce qui m'a le plus marqué dans cette histoire, c'est le décret ou encore la loi qui a été signée. Bizarrement, lorsque j'ai lu ce chapitre, j'ai compris une chose. Le roi qui avait de l'affection particulière pour Daniel, une affection, je peux dire, très intime et très profonde. Mais lorsqu'il a compris que le décret dont ses congénères, du moins les congénères de Daniel, cherchaient à imposer était contre Daniel, le roi qui a signé un décret selon la loi des Perses et des Médès, la loi ou encore tout décret signé par le roi, même le roi lui-même ne pouvait changer, il ne pouvait révoquer ce décret. Bizarrement, j'ai compris que dans notre monde, il y a souvent des décrets qui sont signés. Il y a souvent des lois qui sont établies. Et même ceux qui ont édicté, ceux qui ont coché, ceux qui ont signé ces décrets, des fois sont dans l'incapacité de revendiquer leur propre décret. Mais bizarrement, le roi a cherché à changer le décret qu'il avait lui-même signé, mais parce que dans la coutume des Perses et des Médès, cela était impossible, alors il était dans l'incapacité et il était obligé de se soumettre en laissant Daniel aller dans la fosse au lion. Mais j'ai aussi compris par révélation que lorsque un décret est signé, lorsque une loi est établie, ce qui peut annuler toute loi, que ce soit des lois célestes ou que ce soit des lois terrestres qui sont irrévocables ou qui sont non annulables, si je peux le dire comme ça, c'est des lois supérieures que les lois précédentes. C'est des décrets supérieurs que les décrets précédents. Et la personne qui est en charge d'annuler un décret déjà établi ou encore un décret irrévocable, c'est un être supérieur ayant de moins plus le pouvoir ou l'autorité sur le précédent ou encore sur celui qui a fait le décret précédent. Et Daniel, selon la loi des Médès, a dû aller dans la fosse au lion. Mais le décret qui a été établi contre Daniel a été annulé par le décret céleste. Et j'aime bien le verset 20 qui stipule que lorsque le roi a compris que le Dieu de Daniel était vivant, le roi, à la suite du verset, il dit: Daniel, est-ce que le Dieu que tu sers avec fidélité t'a sauvé? Daniel a répondu: oui, roi, vis éternellement. Le Dieu que je sers a arrêté la gueule des lions. Et à la fin du chapitre, nous comprenons que le roi a dit ou encore a mis ou encore a signé une nouvelle loi stipulant que le Dieu de Daniel était le véritable Dieu et que tout le royaume devrait ou avait l'obligation de servir et de craindre le Dieu véritable. Écoute-moi, il y a des situations que tu traverses. Tu peux être étranger dans un pays comme la France, je ne sais pas, dans un autre pays. Ou encore, il y a des décrets qui ont été établis sur toi parce que là où tu es, par la grâce de Dieu, tu perces. À cause de la méchanceté des gens, à cause de la haine et de la jalousie des gens, les gens ont stipulé, ont écrit, ont décrété, que ce soit dans ton lieu de travail, de te faire périr, de te faire chuter. Mais laisse-moi te dire une bonne nouvelle. Quel que soit le décret qui a été signé contre toi, il y a un Dieu qui est capable d'annuler, qui est capable de revendiquer, qui est capable de changer
tout décret signé contre toi. Car s'il y a un décret signé contre quelqu'un, il n'y a qu'un être supérieur ou un décret supérieur qui peut annuler le décret précédent. Alors, il faudrait comprendre quelque chose. Pour annuler un décret qui est dit supérieur ou irrévocable, il faut qu'il y ait un décret qui soit plus supérieur, plus puissant, plus autoritaire que le précédent décret. Et d'autant plus pour annuler une loi qu'un homme fort a bâti ou encore qu'un personnage puissant a établi, il faut qu'il y ait un homme qui soit supérieur et plus puissant que ce dernier, afin que ce qu'il a eu à signer ou encore à baser comme loi, comme interdit, soit complètement annulé et détruit par l'homme supérieur possédant une influence plus grande, plus puissante et plus impressionnante que le dernier. Voilà pourquoi je me tiens en ce jour, en ce nouveau mois, et je me lève sur base du sacrifice et du triomphe de Jésus. Je déclare et je décrète, et ceci par décret céleste. Notez bien que lorsque je parle du décret ou lorsque je parle de déclaration, je ne fais pas allusion à ce que moi je suis en train de dire, mais à ce qui est déjà déclaré et décrété par décret céleste, et cela depuis le trône de Dieu. Je me tiens en tant que disciple fils de mon Père et en tant que serviteur de Dieu Tout-Puissant, je déclare et décrète, et ceci par décret céleste, que toute loi, que tout décret négatif, satanique ou encore contraire au décret de Dieu dans ta vie soit immédiatement destitué au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que tout décret contraire au décret de Dieu, stipulant que toi, tu n'es pas appelé à réussir dans ta vie, toi, tu es appelé à vivre une continuité d'échecs successifs, je déclare maintenant et je décrète par décret céleste que ce décret est immédiatement revendiqué, annulé et destitué au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je me tiens maintenant sur base du sacrifice et du triomphe de Jésus. Je déclare et décrète par décret céleste que toute personne qui se sent liguée contre toi, comme Daniel, se retrouve dans la prison ou encore dans le piège qu'ils ont fomenté contre toi au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas pourquoi je sens dans mon esprit qu'il y a eu des situations au mois précédent que tu as eu à affronter. Il y a eu des occasions ou encore des opportunités que tu devrais normalement avoir, mais à cause des manigances, à cause de la méchanceté, à cause des stratagèmes spirituels, tu as eu à manquer cela. Mais en ce nouveau mois, je t'annonce, et ceci par l'Esprit de Dieu, que tout ce que tu as eu à rater comme opportunité au mois précédent, en ce mois, cela t'est accordé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les opportunités ratées au mois passé, en ce mois, tu les rattrapes maintenant, et tu les rattrapes pas seulement en une partie, mais en totalité, au nom puissant, précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Les craintes que tu avais, je déclare maintenant que ces craintes se changent en courage au nom de Jésus-Christ. Les malheurs ou les malchances qui pouvaient t'accompagner se changent en bien, en chance et en bonheur au nom puissant de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur te localise en ce mois, en ce nouveau mois, et que le Dieu Tout-Puissant qui a été avec Daniel, qui a changé le malheur de Joseph en bien, puisse le faire dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui dis que c'est fini pour moi, que ça ne marchera plus pour moi, je t'annonce maintenant par l'Esprit de Dieu que cela ne fait que commencer, et que la grâce de Dieu est puissamment et autoritairement manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, je dis et je déclare maintenant par décret céleste que rien ne sera plus pareil dans ta vie, que les choses ne seront plus de la même façon dans ta vie à compter de maintenant, parce que je ne me tiens pas en parlant de moi, mais je me tiens en parlant par le Saint-Esprit dans ta vie, et je déclare que cela est ainsi, parce que cela est ainsi au nom puissant, précieux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et maintenant, rien ne va t'arrêter,
rien ne va te destituer, rien ne va arrêter le plan de Dieu dans ta vie, car Dieu a décidé que cela est ainsi. Trop, c'est trop, tu as longtemps souffert, maintenant reçois ta libération au nom puissant de Jésus-Christ, et que ce mois soit un mois de grâce, de bénédiction, de faveur et d'opportunité pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, sois béni et que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Sois béni, shalom c'est toi.